سطع المدينة صلى صلاته حلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته حلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. Salutations distinguées, Khair Inch'Allah. J'ai fait une vidéo avant qui avait pour thème les dégâts des mots. J'ai décidé d'en faire une autre portant sur la fête du jour de l'an, étant aujourd'hui le vendredi 31 décembre 2021. Tout d'abord, cette vidéo est un avis personnel. Je ne suis ni savant, ni même imam. Je ne dispose d'aucune science religieuse particulière, je suis un simple croyant. Ceci dit, à cette époque de l'année, revient toujours ce débat dans la communauté musulmane. Peut-on célébrer la fin d'année? Nombreux savants musulmans, croyant que le miséricordieux les préserve, affirment que non. Et ils étaient leur dire avec des arguments solides et tangibles. Paix sur eux. La première étant que le musulman n'avait que deux fêtes, qui sont les deux Aïds. Dire tout à fait véridique. Le musulman n'a que deux fêtes, qui sont l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. Maintenant, je fais cette vidéo pour prendre la défense de ceux qui fêtent la fin d'année ou Noël par exemple. Ceux qui le fêtent de bonne foi. À leur défense, je rappellerai ce fait. Le calendrier musulman se nomme l'Hégire. En français, l'immigration. Cela tombe bien, car ce débat s'adresse en particulier à des gens issus de l'immigration vivant dans des pays non musulmans. Étant donné que dans un pays musulman, la logique des choses voudrait que ce soit ce calendrier qui rythme la vie. Une fois dit cela, et pour faire l'avocat de ces personnes, je citerai la loi numéro 1 en islam. Les actes ne valent que par leur intention. Autrement dit, ce n'est pas le fait de célébrer telle ou telle fête qui est louable ou non, mais le motif pour lequel on le fait. Un musulman qui fête Noël, par pur plaisir, sans croire au Père Noël, ne disant pas à ses enfants que le Père Noël existe, le fait juste par plaisir de faire des cadeaux n'est pas condamnable. Au contraire, il aura fait plaisir à sa famille dans un moment où son voisinage faisait des cadeaux, sans renier sa foi. Il aura alors excellé dans son comportement. Faire des cadeaux à ses enfants pour ne pas qu'ils se sentent et qu'ils ressentent un manque vis-à-vis des autres, tout en l'éduquant que cette fête n'a rien à voir avec l'islam, mais qu'il la faisait par pur plaisir de s'offrir des cadeaux. Il en est de même concernant le jour de l'an. Un musulman qui le fête sans boire, avec un bon comportement, juste par plaisir de se soustraire une nuit au stress de la vie, ne comporte aucun mal. C'est donc l'intention qui prime, et non faire la fête ou pas. J'en veux pour preuve le mariage. Il n'y a que deux fêtes en islam, c'est vrai. Alors on ne peut pas fêter un mariage? Bien sûr que oui. Cela montre que c'est l'intention qui compte. Ici, on célèbre l'union de deux personnes en l'occurrence. Autre exemple, le baptême d'un enfant. Là encore, une autre fête. Preuve que le musulman peut fêter tout événement qu'il le souhaite tant qu'il se tient à ses principes religieux et a un bon comportement. Fêter une victoire sportive de son équipe nationale, par exemple. La fêter, oui, sans troubler l'ordre public, avec de la casse, par exemple.
Tout cela pour dire que c'est l'intention qui prime et que la fête est synonyme de rencontre, partage et sourire, donc bénéfique lorsqu'elle est faite de manière réfléchie. Pour conclure cette vidéo, avec des arguments, avec des exemples valables de mes dires, la superstition, la chance, le hasard est condamnable en islam. Tout le monde est d'accord sur le sujet. C'est pourtant la chance, entre guillemets, le hasard, entre guillemets, que les musulmans ont utilisé pour construire la maison, la mosquée du prophète. Cela à travers le pas d'une chamelle. Une preuve évidente que ce n'est pas l'acte qui prime, mais l'intention. La preuve suprême étant la mosquée du prophète elle-même, qui fut choisie par une chamelle. Salutations distinguées à tous, en vous souhaitant les meilleures intentions à toutes et à tous.